Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. C'est Sarah de 35 piges et aujourd'hui j'ai décidé de reprendre mon micro, non pas pour poster un podcast, mais pour vous faire un podcast privé pour les lectrices de la Love Letter. Et aujourd'hui je voudrais partager avec vous en fait une expérience que j'ai eue avec l'une de mes clientes qui est venue me voir qui m'a contactée il y a quelques jours et qui m'a dit écoute Sarah, c'est vraiment bizarre ce qui se passe. J'ai été contactée par mon ex qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il s'est excusé. Il me demandait pardon, etc., etc. Je suis assez perplexe. Je sais pas trop comment réagir. Et la première chose en fait il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs éléments en fait qui m'ont interpellée. La première chose, c'était que le message est arrivé, entre guillemets, comme par hasard, le jour où elle avait décidé de faire un date par téléphone avec quelqu'un qu'elle avait rencontré sur une application de rencontre. Et je mets les guillemets, comme par hasard, le même jour, son ex lui envoie un message pour lui dire qu'il était désolé. Donc je crois vraiment, pour celles qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, je crois vraiment au fait, aux énergies qu'on envoie. Je crois vraiment qu'il se passe beaucoup de choses sur des plans immatériels qu'on ne peut pas forcément voir, qu'on ne peut pas forcément quantifier, et forcément sur lesquels on ne peut pas avoir forcément d'explication très claire. Mais du coup, le entre guillemets comme par hasard n'est pas vraiment un hasard, mais je vais vous dire pourquoi. L'autre élément en fait qui m'avait déjà frappé il y a quelques temps, c'est que lorsque en fait j'accompagne cette femme notamment entre autres sur ses relations amoureuses et sur le fait de rencontrer quelqu'un qui lui corresponde, un homme qui a envie de construire une relation sérieuse. Et en fait, dès le début, elle m'avait quand même dit plus ou moins qu'elle recevait de temps en temps des messages de son ex. Par WhatsApp ou par SMS, excusez-moi. Et du coup, elle me dit, oui, bah voilà, je reçois un message de temps en temps de mon ex, etc. Et je lui ai posé une question très directe qui était, pourquoi tu ne le bloques pas si tu ne veux pas recevoir ces messages? En fait, ma réponse est restée, ma question est restée sans réponse puisqu'elle ne m'a pas répondu, chose à laquelle je m'attendais parce que forcément, quand tu finis une relation toxique avec quelqu'un qui ne t'a pas respecté, qui n'a pas voulu s'engager, qui ne t'a pas laissé forcément de bons souvenirs lors de cette relation, c'est quand même très étrange, entre guillemets, pas très sain, je trouve, de garder quand même le contact et de ne pas bloquer la personne, surtout, je précise vraiment, surtout si on n'a plus envie de recevoir des messages de cet ex-là. Et en fait, sa question, c'était bah, est-ce que je le bloque du coup? Et j'ai trouvé ça assez marrant parce que c'est comme si la réponse lui était apparue plusieurs jours après que j'ai posé la question, bah pourquoi tu le bloques pas, tout simplement. Et je pense que vous êtes quand même assez nombreuses à me dire, d'ailleurs souvent, bah je sais pas trop, il y a mon ex qui rapplique, il y a mon ex qui refait surface, je sais pas trop comment réagir, etc., etc. Alors je suis désolée les filles, on vit sur la même planète vous et moi, mais bizarrement, moi il y a aucun ex qui me rappelle. Et pourtant, j'en ai eu quand même quelques-uns. Il y en a aucun qui me rappelle, ou alors genre une fois par an pour me dire bon anniversaire, et encore, ça reste quand même très 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 très... ça reste très léger parce que j'ai tout de suite en fait instauré un cadre, le mien, mes propres règles, mes règles du jeu, mon cadre qui n'engage que moi. Du coup, bah, soit tu rentres dans le cadre, soit tu rentres pas, mais moi j'ai mon cadre bien défini. Et ce que j'entends aussi souvent, c'est oui, mais tu comprends, c'est lui qui veut pas lâcher, c'est lui qui me rappelle. Oui, mais c'est toi qui décides de ce que tu veux faire dans ta vie, quelle énergie tu veux mettre dans tes ex, dans le rapport avec tes ex, quel cadre tu veux fixer. Et encore une fois, je suis désolée les filles, si tu ne veux pas avoir de contact avec quelqu'un, c'est très facile. Aujourd'hui, en 2020, on peut bloquer les gens. Euh, et euh, Pardon, je vais quand même tousser un petit peu parce que je suis pas complètement guérie de ma toux. Mais du coup, je trouve pas ça très. Soyez vraiment honnête avec vous, les filles. Demandez-vous
pourquoi mes ex sont toujours présents, pourquoi mon ex est toujours présent dans ma vie et de quelle manière je peux le sortir. Ça peut être effectivement, et c'est ce que ma cliente a fait, le bloquer, et si des gens reviennent dans votre vie, si des gens vous traitent de manière inacceptable, si des hommes se montrent non respectueux, si des hommes se montrent non engageants, je suis désolée, je vais poser le spray du bullshit, c'est parce que vous le tolérez. J'ai moi-même toléré des choses intolérables et ces hommes-là ont fait des choses intolérables et inacceptables parce que je l'ai accepté. Si ton ex revient, c'est parce que tu acceptes qu'il revient. Si il t'écrit, c'est déjà qu'il a la possibilité de le faire et que tu ne l'as pas bloqué. Et justement, le fait qu'elle n'ait pas répondu à ma question, pourquoi tu le bloques pas, ça voulait clairement dire qu'elle voulait pas le bloquer. Donc à un moment, les filles, faut savoir ce que vous voulez. C'est soit tu veux changer et tu mets en place toutes les actions nécessaires pour ça, soit tu vas encore te faire embêter, tu vas encore te faire chier avec un ex ou des ex qui rôdent dans le coin, et le plus grave entre guillemets dans cette situation, c'est que, je vous l'ai dit dès le début, il y a des choses qui se passent sur le plan énergétique, et si tu coupes pas sur le plan énergétique avec ces gens-là, c'est l'énergie et la place que tu ne donnes pas à quelqu'un d'autre. Je le répète systématiquement, mais c'est hyper important. Il faut couper du point de vue énergétique aussi avec ces gens-là. Ça peut être par exemple en faisant de l'EFT, en faisant l'exercice des petits bonhommes allumettes pour couper les liens énergétiques, etc., etc. Une façon d'envoyer à ton cerveau, à ton être, à ton essence, le message clair et net qui veut dire « je ne veux plus de cette personne, je ne veux plus de cet homme dans ma vie ». Donc si ton ex est encore dans les parages, questionne-toi pourquoi il est encore là et pourquoi je lui permets d'être encore là. Et quand je dis pourquoi je lui permets d'être encore là, c'est vraiment te questionner concrètement. Pourquoi, s'il me répond, s'il me sollicite, c'est que je lui permets techniquement de le faire, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, venir jusqu'à chez toi, etc. Ça veut dire que tu lui permets de le faire. Et questionne-toi sur le pourquoi derrière. Pourquoi je suis toujours en lien avec mon ex. Voilà, je pense que ma cliente est quand même bien partie pour le virer de sa vie, et je m'en assurerai. Et puis vous, je vous laisse méditer là-dessus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, les filles, et je vous fais un gros bisou. Je vous envoie surtout plein d'énergie. Bisous, les filles.